Vous ne savez pas quoi, je vais vous raconter. J'ai une de mes filles, elle m'a dit comme ça, après que tu vas mourir. Et moi, dans ton cercueil, je vais te mettre la perceuse et quelques outils, autrement tu vas t'ennuyer. Et c'est vrai. Le monde merveilleux du bricolage, c'est d'abord beaucoup de monde, de plus en plus même. Selon les dernières enquêtes, il y aurait en France 41 millions de bricoleurs, 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Et le chiffre d'affaires annuel du bricolage est passé en 5 ans de 60 à 90 milliards de francs. Avec 2 géants de la distribution qui dominent le marché, Castorama en numéro 1 avec 121 magasins et Leroy Merlin 86 magasins. 2 entreprises qui sont nées il y a 25 ans dans le nord de la France et dont l'expansion phénoménale a accompagné le boom du bricolage. Pourquoi vous bricolez? Pour gagner de l'argent. Si je n'ai pas les moyens de faire venir des entreprises. C'est simplement une question d'économie, c'est tout. Et qu'est-ce que vous faites comme bricolage? Ah ben, je vais faire un petit peu desceller la roue de l'escalier. Ah mais moi je fais tout. Moi c'est la perceuse, tout ça. Tout. C'est pas trop pénible? Ah ben non, non, il faut tout savoir faire dans la vie. Bon, il faut que je demande à quelqu'un comment que ça marche. Il est plus facile aujourd'hui d'être bricoleur. Oui, et le bricolage devient passion. C'est un bricolage loisir. De plus en plus? De plus en plus, oui. Si on regarde ce qui s'est passé sur les dernières années, nos clients d'avant étaient soit le bricoleur averti, soit le particulier qui venait un peu sous la contrainte. Il avait un problème chez lui, par nécessité, il venait acheter le produit de remplacement. Aujourd'hui, c'est différent. On a toujours cette cible-là, mais elle s'est élargie. Le marché du bricolage progresse régulièrement, sans à-coups. C'est une machine, grande machine, qui avance. La progression du chiffre d'affaires a été continue en effet depuis 25 ans. L'an dernier encore, elle a été de 10,5% pour Castorama, grâce à l'intérêt grandissant des Français pour l'aménagement et l'équipement de leur maison. À Poigny-la-Forêt, près de Rambouillet, ils sont 2 couples à travailler ensemble à la rénovation des 2 maisons voisines qu'ils ont acquises récemment. Tout le monde s'y met le week-end. En général, les garçons se retrouvent ensemble sur l'une des maisons, les filles dans l'autre, selon les travaux à réaliser. La semaine, ils exercent tous une profession libérale, une catégorie sociale de plus en plus importante chez les bricoleurs. Christophe est conseiller en gestion de patrimoine, Chris est avocat fiscaliste, côté fille, Catherine est avocate, elle aussi, Valérie est journaliste. Celle-là, elle est bonne. Hein. Elle n'est pas récupérable. Comment ça? Elle n'a pas les deux. Elle a plus de pied. Il y a plein de choses à faire. Et vous bricolez autant que les garçons? Quand ils bricolent, on bricole. Je suis absolument vexée par cette question. Je ne sais pas toi, Catherine, mais moi, ça ne me plaît pas du tout. Ou peut-être qu'on bricole plus et passe plus de temps au magasin pour regarder quel outil de bricolage il pourrait utiliser. Oui, je pense que c'est assez juste. Non, sans rigoler, oui, on bricole autant qu'eux, oui, sans problème. C'est pas forcément travaux de filles, travaux de garçons. Hein. Non. Un petit peu, mais il n'y a pas que ça. Vous faites ça par plaisir ou bien parce que vous vous sentez obligé de le faire? Les deux. Non, par plaisir. Enfin, je veux dire, à partir du moment où... Je ne sais pas si on avait vraiment les moyens de faire tout faire, je ne sais pas, peut-être qu'on ne ferait pas autant de bricolage, c'est sûr, mais d'un autre côté, moi, ça me déplaît pas de faire du bricolage, ça me déplaît pas de faire ça, quoi. Ça vide quand même assez bien la tête, quoi. On est vraiment dans ce qu'on fait, on ne peut pas penser à autre chose. Il y a plein de, entre guillemets, des détails techniques ou des trucs auxquels il faut penser quand on est en train de le faire, donc on ne peut pas penser au boulot. Je pense que c'est un bon... C'est peut-être pour ça aussi qu'on aime bien ça, c'est que ça nous change complètement de ce qu'on fait la semaine et ça nous vide bien la tête, quoi. Lorsqu'ils ont décidé d'acheter une vieille maison pour la remettre en état, ils avaient peu d'expérience du bricolage, les uns et les autres, et ils n'imaginaient pas la somme de travail que cela leur demanderait. Mais ils ne regrettent pas de s'être lancés dans l'aventure.
Ce que je vois surtout, c'est qu'entre aller acheter quelque chose ou entre payer quelqu'un pour faire quelque chose dans une maison, le faire soi-même, on n'a plus le même rapport aux choses, aux éléments. Quand effectivement on l'a fait, quand on s'est fatigué pour le faire, pour trouver des solutions, pour le concevoir, pour le mettre en place, on a une satisfaction qui est totalement autre. Plutôt qu'effectivement regarder un devis, dire ok je vous fais un chèque, c'est bon, et puis revenir et regarder qu'effectivement les choses sont faites. On n'a pas du tout le même investissement et on n'a pas du tout le même rapport par rapport aux choses. Là, on a acheté une maison, mais en plus, elle nous appartient aussi parce qu'on y a passé des heures et qu'on l'a façonnée, quoi. Comment réagissent les artisans autour de vous? Ils sont pas très contents. Ils aiment bien trouver les erreurs, les défauts. C'est normal, quelqu'un fait ton boulot le week-end et il le fait aussi bien que toi. Ils sont amusés, je crois, mais c'est vrai que spontanément, je pense qu'ils peuvent pas dire vous avez fait un bon truc, votre terrasse est parfaite, ou pour un particulier, vous avez fait un bon boulot. Non. Monsieur Da Silva, dans votre métier d'artisan, est-ce que vous souffrez de la concurrence du bricolage, du développement du bricolage? Oh oui, dans certains domaines, on souffre énormément, surtout au niveau du carrelage, où de plus en plus les gens posent eux-mêmes le carrelage, vont l'acheter dans les grandes surfaces, et puis le posent eux-mêmes. Pourquoi? Je pense qu'au niveau de la grande distribution, ils font beaucoup de campagnes publicitaires pour inciter les gens à leur faire croire qu'ils peuvent faire pratiquement tout chez eux. Eux-mêmes? Pratiquement même construire leur maison. Il fut un temps où il y avait des sociétés qui disaient on vous offre les matériaux, construisez vous-même votre maison et puis à la limite on vous apporte tant d'heures de compagnons si vous êtes embêté. Et c'est ce type de campagne qui fait croire aux gens, je pense, qu'ils peuvent faire tout. Mais malheureusement, vous croyez que c'est pas possible? Non. Non, c'est pas possible. Ou alors, on va réussir bien quelque chose, où on sait bien travailler le papier peint ou la peinture ou le plâtre, mais on ne sait pas tout faire bien soi-même. Fiches conseils, clips vidéo, stands de démonstration, les grandes surfaces spécialisées font le maximum en tout cas pour mettre le bricolage à la portée de tous, pour former les bricoleurs. Et elles proposent des produits de plus en plus faciles à utiliser. Ce qu'on essaye de faire pour nos clients, c'est par exemple, à partir du moment où ils ont fait leur choix, de leur proposer de faire les premiers gestes avec eux. Et vous voyez ici, on a par exemple un petit module qui permet d'illustrer très facilement la pose d'un parquet avec le sol nécessaire, ou en tout cas la mise en œuvre nécessaire pour le sol. Et ensuite, chacun peut essayer de s'exprimer et d'ajuster les lames de parquet pour vérifier que c'est absolument simple à mettre en œuvre. Ouais. Et si le client a encore un petit doute ou une inquiétude, il peut repartir avec un petit guide qui lui permet de répéter chez lui les gestes qu'on lui a. Qui est le bricoleur tel que vous le rencontrez ici? Écoutez, le bricoleur, c'est monsieur tout le monde. On dit en plaisantant que la moitié de nos clients sont des clientes. Et c'est vrai qu'on rencontre de plus en plus de femmes, de jeunes femmes dans nos magasins, qui viennent pas uniquement d'ailleurs chercher de la décoration ou du papier peint, mais aussi souvent s'initier au bricolage et pratiquer des bricolages lourds. Et quel est le comportement des femmes? Elles ont un comportement particulier par rapport aux hommes? Non, je crois qu'elles ont ce qu'on leur reconnaît déjà à toutes, c'est-à-dire une sensibilité peut-être particulière, une âme de décoratrice. Elle est instigatrice, elle est incitatrice auprès de son mari, à mon avis. Et tous ces produits-là se développent. On assiste même à des produits très basiques, très bricoleurs, très outillage, comme les produits qui sont autour de moi, que l'on décline maintenant dans des couleurs plus fantaisie, plus féminines. Qu'est-ce que vous cherchez là? Un rouleau lacqueur. Ah. Voilà, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Donc, Qui vous a demandé ça? Pour utiliser ça, il faut un rouleau lacqueur. Ah bon, et c'est vous qui allez peindre? Oui. Oui, oui. C'est la première fois que vous allez peindre avec un rouleau lacqueur alors? Oui. Ouais. Voilà. Ça vous fait pas peur? Je connais pas le résultat, mais ça me fait pas peur de commencer. On bricole, je ponce, j'enduis, je gratte, je fais pas mal de choses. Et votre mari, lui, il fait quoi? Il fait beaucoup, lui. Beaucoup. Il m'apprend beaucoup, mais j'ai pas le droit de faire grand-chose parce qu'il est tellement maniaque qu'il n'y a que lui qui fait bien. Donc j'ai le droit de regarder, j'ai le droit de poncer parce que ça, c'est pas marrant. Et mais non, sinon il est adorable, hein. Oui, mais vous, personnellement, vous pourriez laisser faire votre mari? Je trouve que c'est important de participer parce que j'aime pas qu'on me dise de toute façon
c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Moi aussi j'ai participé, donc quand il y a un gamin qui fait une rayure sur le plancher, bon bah ça évite que ce soit un trop grand drame, parce que moi aussi j'ai poncé le plancher, je l'ai gratté. Bon, donc du coup on a bossé tous ensemble dans la maison, donc voilà. Bon, enfin je vous dis, je suis pas une... mais je bricole quand même. Et elle bricole bien, ouais. Oui. J'ai fait beaucoup de bricolage aujourd'hui. À la base, je n'étais pas du tout bricoleur. Hein. C'est par ces magasins que je suis devenu bricoleur. C'est à chaque fois en demandant des conseils, en demandant... et c'est eux qui m'expliquent sur le... que ce soit pour faire du ponçage, que ce soit pour faire du carrelage, n'importe quoi. À chaque fois, c'est eux qui me disent qu'est-ce qu'il faut choisir comme type d'outil, comme colle, enfin, vous imaginez, quoi. Résultat, aujourd'hui, 60% des bricoleurs font leurs achats dans des grandes surfaces spécialisées, 12% dans les rayons bricolage des supermarchés. Il n'en reste plus beaucoup pour les quincailleries traditionnelles, comme la quincaillerie Jalra à Ivry-sur-Seine, qui a été créée en 1879 sur des plans de Gustave Eiffel et qui a gardé son décor d'origine. Mais elle ne subsiste aujourd'hui que grâce à la vente aux professionnels et aux collectivités. La clientèle particulière a pratiquement disparu au profit des grandes surfaces. Nos entreprises, telles que Jalra à une époque, la clientèle, je ne dirais pas bricolage, nous parlons de la clientèle de détail, représentait 50% de notre chiffre. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est 2-3%. Il nous reste quelques clients fidèles qui viennent chercher chez nous le produit que ces gens-là ne savent pas vendre, ne veulent pas vendre, et puis le conseil. Mais vous êtes plus cher aussi que la grande distribution. Ah non, ça reste à prouver, puisque bon, il m'arrive évidemment de temps en temps d'aller regarder un petit peu. Donc ces gens-là savent très bien faire un prix d'appel sur le produit qui est montré à la télévision, la dernière perceuse. Mais quand vous allez un petit peu plus loin, quand vous allez dans le rayon, vous apercevez que souvent ils vendent le bout de carton. Le bout de carton coûte très cher, le blister, et c'est souvent de 15 à 20% plus cher que nous. J'ai vu ça sur de la peinture, j'ai vu ça sur du matériel électrique. Sur de la visserie, de la boulangerie, n'en parlons pas, c'est des différences entre 5 et 6. 500 vis autoperceuses, tête cylindrique bombée, de 4,8 par 32. C'est tout. Qu'est-ce que vous disent les clients quand ils viennent ici? Ils nous disent surtout ne changez rien. Mais le monde du bricolage, lui, ne cesse de changer, d'évoluer. Il y a une dizaine d'années, une nouvelle forme de concurrence pour le petit commerce est apparue en milieu rural, c'est l'outilleur auvergnat. Pas de magasin, mais des camions, des semi-remorques bourrés de marchandises qui vont de commune en commune à longueur d'année. 80 camions sillonnent ainsi la France en permanence, à raison de 2 communes par jour et par camion. 10 jours avant l'arrivée du camion, tous les foyers des environs reçoivent un catalogue gratuit avec un bon de commande qu'ils peuvent remplir à l'avance. Et ça marche, puisque le chiffre d'affaires progresse de 25% tous les ans. Voilà. Moi j'ai remarqué une chose, on n'a pas beaucoup de retraités qui arrivent à acheter une perceuse et qui n'ont jamais eu de toute leur vie. Et ils découvrent le bricolage. Ils découvrent tout à fait, totalement le bricolage, même le jardinage et tout. Voilà ce que j'ai remarqué, moi, de plus en plus. Donc pour nous, c'est intéressant, puisque bon, on a des retraités qui arrivent, en plus ça fait une clientèle supplémentaire, quoi. Ils s'intéressent, ils aiment justement ce genre de vente par catalogue. Ça leur permet pendant 8-15 jours d'étudier le catalogue, et ils peuvent en même temps comparer les prix et acheter l'outillage qu'il leur faut. Et est-ce que vous avez l'impression que les jeunes bricolent? Je pense que jusqu'à 30 ans, ils s'occupaient particulièrement de leur voiture. Oui. Et après, au-delà de 30 ans, quand ils sont installés, si je peux mettre ce mot-là en avant, c'est là qu'ils commencent un peu à bricoler, parce qu'effectivement, ils ont besoin. C'est plus un besoin qu'autre chose. On dit souvent d'ailleurs, sous forme de boutade, que l'homme commence à bricoler quand il se marie, la femme quand elle divorce. Mais à la campagne, là où circule l'outilleur auvergnat, le bricoleur a un profil particulier. Pour un agriculteur, le bricolage, c'est d'abord l'entretien et la réparation de son matériel et l'entretien des bâtiments agricoles. Alors qu'en ville, on bricole surtout dans la maison.
Mais depuis quelques années, depuis la vogue du tourisme vert, beaucoup de jeunes agriculteurs se sont mis à restaurer eux-mêmes des maisons abandonnées dans les villages pour en faire des gîtes ruraux pour les vacanciers. C'est le cas de monsieur et madame Laval, à Grèze, dans le Périgord noir, qui se sont installés il y a 20 ans dans un village pratiquement abandonné. Ça va, ça s'est creusé là? Élargis un peu plus là. Ouais. Ça fait combien d'années que vous bricolez dans ce village? Oh ben, ça fait une quinzaine d'années que je restaure, en fait, c'est-à-dire que j'ai fait pas mal de bâtiments agricoles, maintenant je restaure quelques anciennes maisons que j'ai pu acquérir il y a quelques années. Là. Madame Laval travaille toujours avec vous? Oh, ben, je fais un peu le manœuvre, oui, ça me plaît aussi, j'aime bien là. Faire revivre ces vieilles maisons, j'aime bien, ça me plaît. Les artisans m'ont fait quelques travaux, comme les fermetures, l'électricité, bon. Mais enfin, tout ce qui est maçonnerie, gros œuvres, carrelage, peinture, tapisserie, on a à peu près tout fait, quoi. Tous les deux? Oh, ah oui, tous les deux, oui. Avec mes enfants aussi. Oui, on a les enfants les week-ends aussi qui nous donnent de bons coups de main, quoi. Et voici la dernière réalisation de la famille Laval, un gîte tout confort, classé 3 épis par la Fédération des gîtes ruraux. Nous sommes sur le catalogue et nous allons louer là, à partir de l'été prochain. Et il vous reste encore des choses à faire Oui, nous avons encore d'autres maisons dans le village. Il faut bien prendre aussi un peu le temps de vivre. Voilà. Alors, monsieur Laval, vous, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Je suis en train de préparer des volets là, des volets pour la façade du bas. Et disons que bon, je fais ça quand il pleut. C'est un travail, bon, il faut être un peu minutieux, quoi, parce que disons que il faut pas se gourer dans les mesures et tout, hein, parce que quand ça ferme, il faut que ça ferme. Il ne faut pas que ça soit ni trop grand ni trop petit. Hein. Mais enfin, bon, on s'y retrouve quand même financièrement, parce que bon, on arrive à économiser. Vu ce qu'ils sont vendus dans le commerce, c'est quand même intéressant. Hein. Oui, par exemple, ici. Oh ben, un volet, disons une paire de volets pour une fenêtre d'une ancienne habitation comme on a, nous, ici, il faut compter dans les 500 francs en les faisant soi-même. Et si on les fait faire dans le commerce, un artisan, il faut compter facilement 2 à 3 fois plus cher, même peut-être des fois 4 fois plus cher. Est-ce que les difficultés actuelles de l'agriculture vous ont poussé à davantage bricoler? Disons que les locations arrivent à faire un petit apport financier, quoique malgré que ce soit imposé quand même. Mais enfin, disons que c'est pas négligeable, parce que à une époque où les produits agricoles sont toujours en diminution, il faut essayer de trouver quelques autres petits débouchés pour avoir quelques autres rentrées financières. J'ai beaucoup de travail, mais enfin, on peut être fier d'être agriculteur, parce que à l'époque où les gens disaient tout le monde fuyait les campagnes. Maintenant, bon, les quelques qui sont restés quand même, on se dit à nous-mêmes, on a du travail, on a la chance d'avoir du travail. Alors que ceux qui sont partis en ville, ils vont pointer à l'NPE. Et là, c'est quand même plus grave. Je suis Antoine Mansart, vous êtes bien chez les clowns Les Diabolos. Pour vos animations et vos spectacles, laissez-moi votre numéro de téléphone et la personne à contacter. Je vous appelle dès que je rentre. En ces temps de crise, le téléphone ne sonne plus très souvent chez Antoine Mansart à La Madeleine-les-Lilles. Il fait partie de ce qu'on appelle les intermittents du spectacle et comme les périodes d'inactivité sont de plus en plus longues, le bricolage pour lui n'est pas seulement une nécessité économique, c'est aussi une thérapie. Qu'est-ce que vous faites là en ce moment? Eh ben, je rallonge la véranda. Je rallonge une véranda parce que Dominique ne pouvait pas tendre son linge avec la pluie, puis pour mettre des fleurs, et puis mettre une table et pour être bien. Alors donc je la rallonge. Si je l'avais fait faire par une entreprise, ça m'aurait coûté 10 000 francs. Et ça va me coûter en gros 1000 francs. Mais le bricolage, ça vous aide à supporter les périodes de chômage, les périodes où vous ne travaillez pas? Qui sont trop fréquents d'ailleurs.
Et oui, parce que ce qui fait un peu mon malheur, moi, c'est que lorsque je n'ai pas de travail et rien à faire, ça ne va pas dans ma tête. C'est vrai, monsieur Bontin, ça ne va pas parce que il faut que je m'occupe. Quelle que soit l'occupation, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je construise. Ou je crée aussi. Tous les bricoleurs n'ont pas le même niveau, il faut bien le dire. Il y a aussi les bricolos du samedi, comme on dit, ou ceux qui se contentent de bidouiller. Charles Mayer, lui, appartient à la catégorie supérieure, celle des passionnés, des suréquipés. Il a tout son temps, puisqu'il est retraité, et le bricolage pour lui est devenu un pur loisir, tout comme le vélo qu'il pratique sportivement au sein du club des vétérans de Sucy-en-Brie. Il bricole depuis toujours et il sait pratiquement tout faire selon son épouse. Quand on était jeune, je disais, on se voyait bien sur une île déserte avec rien, juste un couteau peut-être pour bricoler. Non mais enfin c'est un gars avec qui on peut partir en confiance quand même, un gars. Oui, il est toujours, il se débrouille toujours. Il se débrouille toujours, oui. Ah oui, avec les moyens du bord. Parce qu'il a fait plein de choses ici dans votre maison. Hein. Ah ben, il a comme tout ce qui est bois, tout ce qui est... Non, dans le sol partout. Ça, oui, ça, là, ça, oui. Tout installer toute la cuisine. Plomberie, électricité, évacuation. Les enfants, tout quoi. Hein? Les enfants aussi. Il y a pas grand-chose, enfants. Aujourd'hui, Charles Mayer passe une bonne partie de ses journées dans l'atelier qu'il s'est aménagé dans le garage de son pavillon, un vrai repère de bricoleur. Vous savez que pour la bonne entente dans un ménage, eh ben c'est bien, moi je suis là, puis ma femme est là-haut. Alors des fois on se croise un peu dans l'escalier, ou alors quand elle vient, elle tombe du linge, mais ça évite l'énervement d'être toujours l'un sur le dos de l'autre. Surtout quand on est retraité. C'était sous-entendu. Ah, je vais dans mon hangar et je reviens vitesse grand V, je vais vous montrer. Ah, je voulais pas vous faire trop attendre. Alors voilà, ce que je voulais vous montrer. Comme je vous ai dit, c'est de regarder mon pédalier. Je dis mince, mais tiens, j'ai fait quelque chose avec le pédalier. Quand j'ai acheté ça, ben, il y avait simplement l'armature. Alors là, quand je veux dérouler, hein, et ben voilà. Et vous savez, dans la vie, beaucoup même de grandes inventions ont été faites par les bricoleurs. Vous allez au concours Lépine, hein, ben vous avez des drôles d'idées, là, et vous avez des gars, ben regardez les frères Lumière, beaucoup de techniques nouvelles partent d'un bricolage. Vous voulez un ressort, par exemple? Là, c'est le tiroir à ressort. Ici, ça va, vous voyez, de la montre suisse à la charpente métallique. Hein, comme possibilité. Hein. Alors là, c'est rien que des clés que j'ai coupées selon mes besoins. Là, c'est la quincaillerie. Hein. La boulonnerie. Rondelles et boulons. Mais là-haut, vous avez aussi hein, un tas de petits tiroirs. J'ai des roulements, chose que tout le monde ne connaît pas, des roulements linéaires. Roulement à billes linéaires. À quoi ça va vous servir, ça? À rien. À rien. J'ai récupéré ça un jour, je ne me rappelle plus où. J'ai beaucoup de choses qui servent à rien. Mais vous savez, on a tellement... je fais aussi des choses qui servent à rien. Mais moi, je le sais quand je le fais. Alors vous en avez beaucoup qui font des choses, hein, croyant que ça va servir, et ça sert à rien. Selon Madame Mayer, la petite véranda qu'il installe actuellement derrière sa maison, avec des portes vitrées de récupération, ne servira pas à grand-chose, mais peu importe, le vrai bricoleur bricole d'abord pour le plaisir. Voyez Monsieur Judet. Monsieur Judet, comme Monsieur Mayer, a tout fait dans sa maison, et même autour de sa maison. Le portail, avec son porche couvert de tuiles, le lampadaire en fer forgé, c'est son œuvre. Le bassin de 5000 litres avec ses poissons rouges, son petit pont de bois et son jet d'eau du plus bel effet, c'est encore lui. Et ce n'est pas tout. Derrière la maison, il a construit la balancelle. Il a même cousu les coussins. Il a construit le puits en pierre avec sa margelle. Le barbecue avec son éclairage pour les belles soirées d'été. Et le petit chalet pour les outils de jardin.
Et le travail est d'une telle qualité que la plupart de ces réalisations ont été primées et publiées par Système D, la plus ancienne et la plus importante revue de bricolage. Monsieur Judet, alors, qu'est-ce que vous bricolez en ce moment? J'essaye, enfin, je vais réaliser une chaire. C'est une chaise féodale. J'ai trouvé un modèle sur un catalogue de meubles anciens d'époque. Donc, j'ai réalisé tous les plans de détail dans chaque élément pour une grande revue de bricolage et les formes de sculpture, de gravure que je vais réaliser sur les panneaux du dossier. Mais pourquoi faire cette chaire? C'est un plaisir pour... franchement, je sais que ça sert à pas grand-chose, mais c'est un plaisir. Au départ, je voulais surtout faire comme les compagnons, de faire une œuvre. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est ça. Comme je commence à avoir un petit peu de pratique dans mes menuiseries, Pour vous, c'est l'aboutissement de tout ce que vous avez pu faire? Presque, parce que je vais essayer de tout faire. Bon, il y a tous les assemblages tenons, mortaise, chevilles, tout, moulures et sculptures que j'ai jamais fait, que je vais mettre en œuvre. Je mettrai le temps qu'il faut, mais j'y arriverai. Mais ça va aller où, ça, alors, ensuite? Dans la salle à manger. Ça sera mon trône, mon siège. Et vous comptez vous en servir? Ah ben bien sûr, quand on recevra, ça sera ma place. Vous travaillez beaucoup ici? Oh ben, tous les soirs, je suis là. Après le travail, je me mets en tenue. Je viens ici. Je me regonfle, je suis bien. J'oublie les soucis. Et ici, c'est quoi alors? Comment on peut appeler cet endroit pour vous? Je sais pas si je peux dire mon antre, mais c'est mon royaume, c'est à moi. Sauf le coin machine à laver à ma femme, mais sinon ça, c'est à moi. Même si ces pentes s'appellent Cannes. Les stagiaires des ateliers de la Cour Roland à Jouy-en-Josas ne sont pas prêts d'atteindre le niveau de perfection du roi des bricoleurs, mais pour Monsieur Julien, tout le monde aujourd'hui peut goûter avec succès aux joies du bricolage grâce à l'évolution du matériel en particulier. On a eu une évolution de matériel en l'espace d'une quinzaine d'années absolument phénoménale. Une machine comme celle-ci, c'est une machine qui vaut à peu près 15 ou 1800 francs, le prix d'une bonne perceuse. Et avec une machine comme ça, je peux faire des objets très, très variés, aussi complémentaires qu'une colonne, que je vous ai fait voir tout à l'heure. Ça, c'est ce que les élèves vont faire aujourd'hui. C'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui sur le stage. Qu'un objet comme un solitaire, comme ceci, ou qu'un objet comme cela. Imaginez, 2 jours de stage, j'ai jamais touché un morceau de bois, et je sors un objet comme ça. Je ne peux pas ne pas le sortir. Ça ne peut pas ne pas être parfait. Ça se flinguait. Ça ne peut qu'être parfait. Alors, nous n'en privons pas. Moi, je crois qu'on assiste à un phénomène de société très très profond. Une vague qui est en train de labourer, mais on en reparlera dans quelques années. Mais quelle est cette vague? Qu'est-ce que c'est? Un désir de retrouver des vraies valeurs. Un désir de pratiquer une activité avec une sanction immédiate, une sanction directe. Si je fais une cannelure, si je fais une mortaise ou un tenant, la mortaise rentre dans le tenant, ou l'inverse tout au moins. Le tenant rentre dans la mortaise ou il ne rentre pas, il force ou il ne force pas. Enfin, ça ne se discute pas. Et ça, c'est très important. Donc il y a une évolution de la société, à votre avis, qui passe par le bricolage. Je pense qu'on est... C'est pas une évolution de la société qui passe par le bricolage, c'est une évolution de la société. Le bricolage n'en est qu'une des manifestations. Ce qui paraît certain, en tout cas, c'est qu'avec la réduction progressive du temps de travail, qui va s'accélérer, et d'autre part, l'augmentation continue du coût de la main-d'œuvre, eh bien, nous entrerons tous, un jour ou l'autre, dans le monde du bricolage. Après les années faciles de la consommation à outrance et du gaspillage, voici peut-être venu le temps des bricoleurs.